Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique cuisine au programme avec la cuisine de Lucie. J'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné par Lucie Henriot. Lucie, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi, on va se tutoyer. Oui, ce sera possible. Tu es donc passionnée de cuisine et c'est avec toi qu'on va découvrir tout au long de cette saison des recettes qui viennent de ton imagination, des recettes que tu aimes faire, on sait que tu aimes cuisiner. Pour cette première, qu'est-ce que tu vas nous proposer ? Eh bien, aujourd'hui, je vous propose une gaufre salée avec de la patate douce et de l'abondance, un fromage du coin, sur une déclinaison de plats, une petite salade, un petit peu de jambon cru. Et donc, on va préparer ce plat ensemble aujourd'hui. Comment ça t'est venu, cette idée de faire une gaufre salée ? J'aime faire des gaufres et puis je me suis dit une fois, pourquoi pas tester en version salée. J'avais dû trouver une inspiration de patates douces qui pouvait effectivement s'accorder avec une gaufre. Et j'ai testé, c'était très bon. Donc j'ai reproduit cette recette. Alors on va commencer évidemment par les ingrédients. Qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette de gaufre salée à la patate douce ? Alors pour les ingrédients, on part sur une base de pâte à gaufre, donc avec de la farine, de la levure, un peu de beurre, du lait, à laquelle on va venir ajouter, et des œufs bien entendu, et on va venir ajouter de la patate douce, donc que j'ai pré-cuit, enfin j'ai même cuit en fait, que j'ai mis en purée, et on va ajouter surtout le côté gourmand, effectivement un petit saladier d'abondance râpé, et une pointe de noix de muscade qui va encore relever un petit peu la gaufre. Et on viendra ensuite, une fois que notre pâte sera prête, les cuire minutes. Alors, c'est toi la cuisinière, moi je suis aussi là pour mettre la main à la pâte. D'accord. Par quoi on commence ? On commence par établir par faire la pâte à gaufre. Oui, tout à fait. Alors là, j'ai pesé 125 g de farine. J'avais préparé ça à l'avance. En tout cas, on y va, c'est parti. Proportion, j'imagine, très importante. C'est peut-être un peu moins important qu'en pâtisserie, mais quand même, j'ai pesé au gramme. Donc après, j'ajoute mes 2 œufs. Alors la cuisine et toi, c'est une longue histoire d'amour ? Eh bien oui, je dois dire que ça fait maintenant assez longtemps que je cuisine. Je cuisine par passion, je cuisine dans mon quotidien. C'est une vraie détente, c'est un vrai moment de bonheur pour moi. Et donc oui, c'est une histoire d'amour, on peut dire ça, oui. Alors une gaufre abondance, l'abondance, produit local, on sait que j'imagine que tu fais partie comme c'est un petit peu la norme aujourd'hui de l'avantage de travailler avec des produits locaux, des produits qui viennent de chez nous. Tout à fait. Je suis vraiment à l'affût de tous les bons produits de notre coin. On a de la chance, on en a beaucoup. Le lait. Le lait, pardon. En termes de proportion, on est à combien ? Alors, 5 centilitres 5 centilitres de lait. 5 centilitres, donc pas énormément de lait. On va rajouter aussi la purée de patates douces qui va ramener du liant. Donc là, en tout cas, je travaille ce premier mélange. Et pour revenir à l'abondance, effectivement, on a la chance d'en avoir tout près d'ici, à Villaz notamment. Et c'est vrai que c'est un produit que j'aime beaucoup cuisiner, qui n'est pas si connu ailleurs en France. Je connais la recette du Berthoud. Je ne sais pas si tu connais. Ah oui, tout à fait. À base d'abondance. Une recette Oui. que particulièrement j'aime beaucoup. Alors on rappelle, on a mis la farine, on a mis le lait, un bon tour d'huile de coude. On a mis les œufs. On a mis les œufs. Voilà, on va rajouter là un sachet de levure. Donc là, tac, classique. J'aurais pu l'incorporer à ma farine, mais ça fonctionne aussi comme ça. Tac. Alors tu es plutôt salé, sucré ou les deux ? Alors, je suis plutôt bec salé. Cela dit, je cuisine aussi du sucré. Je suis moins pâtisserie élaborée, on va dire. Je suis plus dans des pâtisseries quotidiennes, des gâteaux marbrés, des mousses au chocolat. Mais je ne vais pas forcément me lancer dans des desserts très, très compliqués. Par contre, en salé, oui. Là, je vais incorporer le beurre. Donc, j'ai pesé et fait fondre 30 g de beurre. J'ai pris du beurre salé. On peut faire avec du beurre doux ? Bien sûr. C'est selon. Moi, j'ai plutôt l'habitude de cuisiner au beurre salé, donc c'est vrai que je me suis pas posé la question et ça va amener un peu de sel du coup dans la recette qui en a besoin. Je ferai juste attention de ne pas rajouter de sel après. Pas rajouter de sel. Ce sera après à la convenance. Voilà, sinon effectivement la recette risque d'être trop salée. Donc là, j'ai une base de pâte. Ça y est, j'ai ma base de pâte à gaufres. J'en profite pour remercier Clésia Poudou qui est derrière la caméra. Merci Clésia. Et je vais donc passer à la suite, c'est-à-dire que je vais incorporer
Alors là, j'avais mis 400 grammes sur ma recette. J'ai pris une patate douce moyenne que j'ai cuit vapeur et que j'ai passé en purée. Donc je pense que sur la dose, on va ajuster. Mais à mon avis, on va être bon sur la quantité. Je vais faire Tu ça veux que un je peu. prenne... Allez, on va faire ça au fur et à mesure. On va donc voir là, on ce a que ça ajouté donne. la patate douce. Ouais, donc tu disais, là, c'est un petit peu au pifomètre par rapport à la consistance. Je dirais qu'il faut partir sur une patate douce de taille moyenne pour que ça soit effectivement, qu'on sente la patate douce. Patate douce de taille moyenne, oui. Donc on va être sur une recette un petit peu peut-être sucré-salé. Légèrement. On sait que la patate douce est un fruit Oui. qui regorge de sucre et qui a un goût sucré du coup autour. C'est aussi l'intérêt de cette recette, c'est d'amener effectivement une saveur sucrée-salée qui reste un petit peu, je pense, dans le côté gourmand de la gaufre. Je peux t'en rajouter un petit peu? Allez, vas-y. Je pense qu'on va mettre tout ce Bon, qui au était final, prévu. on va tout mettre, hein. Voilà. Voilà, comme ça. Tac. Bon, n'hésitez pas, en tout cas, c'est l'idée de cette émission, l'idée de cette chronique, c'est de faire des recettes faciles, abordables, que tout le monde peut refaire chez soi, hein. C'est vraiment comme ça que je cuisine. Moi, je me lance rarement dans des choses très alambiquées ou avec des ingrédients très onéreux. Je suis plutôt dans une cuisine du quotidien. Et moi, j'ai pas la prétention de me dire journaliste culinaire, donc ça me va très bien. Et l'idée, effectivement, c'est que les personnes qui nous regardent puissent refaire ça chez eux si le cœur leur en dit. Ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. Là, on va ajouter notre fromage. Bon, là, c'est pareil, on va être assez généreux, hein. L'idée étant qu'on sente bien l'abondance. Toc. Et puis ça reste des gaufres, hein. Oui, voilà, ça reste des gaufres. C'est très bien comme ça. La texture. La consistance, me paraît bien. ouais. Oui. Il faut que ce soit assez épais. On n'est pas sur une pâte à crêpes, on est sur une pâte à gaufres. Pardon. Ouais. Et donc tu disais la petite touche, c'est la muscade, c'est ça? La muscade, j'ai des très bonnes noix de muscade qui m'ont été ramenées du Maghreb. Et du coup, je vais juste en râper un tout petit peu. Ça te va au niveau de la C'est consistance? très bien, c'est très bien. On commence à être pas mal du tout. Et là, je prends un petit peu de muscade que je viens râper un tout petit peu dessus. Qu'est-ce que ça va apporter justement cette muscade? Ça va apporter une légère... ça va relever légèrement la patate douce et l'abondance, qui sont quand même des saveurs assez douces, hein. Bah, la patate douce, oui, comme son nom l'indique, et l'abondance, c'est pas un fromage qui est trop fort. Donc, on va quand même aussi mettre un tour de moulin à poivre. Et on va pas rajouter de sel, par contre. J'avais prévu d'en mettre, mais on a déjà le beurre salé qui nous aura amené le sel. Ouais, effectivement, pour cette première, c'est une recette toute simple, mais qui, à mon avis, risque de plaire les nombreux amateurs de fromage qui nous regardent sur 8 Mont Blanc. Et je pense qu'on peut la décliner sans problème avec d'autres fromages. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Notamment, je l'ai déjà faite avec du Beaufort et c'était très bon. Et tout simplement du comté ou un bon emmental. Selon ce qu'on aime, selon ce qu'on a, on peut très bien accommoder cette recette avec autre chose. Je pense que la pâte est pas loin d'être prête là. C'est parfait. Je vais chercher une petite louche. Alors en accompagnement, on rappelle, il y a je crois du pousse d'épinards. Oui. On a du jambon, on a de l'ail des ours, un petit pesto d'ail des ours. Oui, j'ai fait une cueillette ce week-end dans les Bauges d'ail des ours. En plus. Et j'ai donc préparé un pesto d'ail des ours. Je pense que ça pourra aller très bien avec la petite gaufre. Et effectivement, vous pouvez l'agrémenter donc d'une petite salade. Moi, j'ai mis un peu de charcuterie, mais c'est pas obligatoire. C'est comme vous voulez. Gaufrier, voilà. Là aussi nécessaire, indispensable pour la recette. Donc le gaufrier qui est chaud. Son indicateur nous dit qu'il est bon. Je vais juste aussi prendre une petite pince pour sortir la gaufre quand elle est très chaude. En tout cas, ça sent déjà très bon. La petite préparation là. Voilà, et donc on va... Tac. On va prendre une louche, donc pas trop non plus, parce que sinon, une fois qu'on referme le gaufrier, ça va déborder. On va en mettre une bonne louche de chaque côté. Voilà. On va fermer le gaufrier. Tac. En termes de durée de cuisson, là, ça va relativement vite avec ce genre d'appareil, j'imagine. Il était bien chaud, je pense que ça peut aller assez vite. Cela dit, il faut quand même qu'elle soit bien cuite.
parce que la gaufre, comme ça, prend un côté un peu croquant à Avec le l'extérieur. fromage à l'intérieur. Voilà. Donc il ne faut pas la sortir trop vite. Et on va attendre, là on sent déjà que le fromage est en train de fondre. On va pouvoir peut-être commencer à dresser un peu notre assiette. Étape importante, hein, le dressage. Alors je vais prendre, je vais utiliser ma pince. Non, je vais prendre une cuillère et une fourchette. Alors j'ai déjà eu le plaisir de suivre un petit peu ton Instagram Oui. et on voit que le côté du dressage est important. Eh bien, Ça fait partie du... Ça fait partie du plaisir de manger. Effectivement, j'aime beaucoup la vaisselle, vintage ou pas. Mais c'est vrai que j'apprécie de présenter mes plats, même quotidiennement pour la famille, hein, dans des jolis... ça, je le mettrai peut-être plutôt après. Je vais attendre un petit peu que les gaufres soient prêtes. On voit le pesto d'ail des ours avec de l'ail des ours, tu l'as dit, tout frais de ce week-end. Tout frais de ce week-end, effectivement, cueilli fraîchement et passé en pesto quasiment dans la foulée. Circuit court. Ça pourra, oui, on pourrait peut-être reparler du pesto d'ail des ours d'ailleurs. Dans une prochaine, Pourquoi pas. une prochaine chronique. Alors les gaufres qui continuent leur petite cuisson. Voilà. Donc on rappelle, hein, gaufres à l'abondance avec en accompagnement des épinards, des pousses d'épinards, du jambon cru et un petit pesto d'ail des ours. Tout à fait. On va regarder un peu où elles en sont. Enfin non, on va attendre encore un petit peu parce que si j'ouvre trop tôt, ça peut être un peu le drame. Les gaufres, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire? Oui, j'en fais. J'en fais quand même assez souvent en sucré pour les goûters, pour les petits déjeuners. Et maintenant, effectivement, assez souvent aussi en salé. Ce serait une première pour moi. C'est une très très bonne idée. On rappelle, hein, n'oubliez pas. Et également, cette chronique sera disponible en replay. N'oubliez pas, n'hésitez pas à nous mettre vos retours, vos commentaires si vous avez eu l'opportunité de tester les recettes de Lucie. Allez, encore quelques petites minutes de cuisson pour ces gaufres à l'abondance. Oui, on va voir si... Normalement, le gaufrier était très chaud, donc... Mon Dieu. On va attendre encore un petit peu. La cuisine, tu disais tout à l'heure, ça vient d'où? C'est arrivé comment? C'est arrivé déjà parce que j'aime beaucoup manger. C'est avant tout un plaisir de manger. Et puis, probablement, ma grand-mère qui cuisinait très bien. Ma mère cuisine aussi beaucoup. Et j'ai un plaisir vraiment quotidiennement à bien manger. Voilà. Comment on trouve les recettes, l'inspiration pour les recettes? Eh bien, de ce qu'on a. Alors, parfois, c'est de ce qu'on a à disposition. Et puis, effectivement, les ingrédients qui nous entourent et qu'on peut trouver facilement en restant sur une cuisine assez locale. Et je dirais enfin, beaucoup de lectures, enfin, bouquins de cuisine, émissions de cuisine, qui viennent alimenter un peu mes idées aussi. Voilà. C'est vrai que c'est un petit peu devenu la tendance, hein. C'est toutes ces émissions de cuisine, ces concours même de cuisine, mais c'est vrai qu'il reste ce côté amateur. Oui. Ah voilà. Ça y est, là, on a... Ouais. On a un résultat qui commence Une belle couleur en tout cas. Belle couleur un petit peu orangée, Voilà. presque safranée. Eh ben, on retrouve la jolie couleur de la patate douce avec le fromage qui a fondu. On va les laisser encore un tout petit peu parce que je pense qu'elles sont presque prêtes. Est-ce que tu peux nous donner déjà, je ne sais pas si tu as en tête, quelques autres recettes qu'on va pouvoir découvrir tout au long de cette saison-là avec toi? Eh bien, dans mes recettes un peu fétiches, je me fais souvent un ceviche. Alors, c'est un ceviche de poisson, donc un poisson cru mariné que j'agrémente avec des choses un petit peu exotiques, de la coriandre, de la mangue, un peu de grenade. Dans les autres recettes qu'on pourrait être amené à faire ensemble, eh bien, pourquoi pas un pesto d'ail des ours, justement. Avec dans le coin plein trouve, d'endroits. Hein. Exactement. Plein de très bons spots. Voilà, donc, et c'est une façon de le manger en plus toute l'année parce qu'il se conserve très bien dans son huile. Et moi, j'en sors quasiment à tous les repas avec un peu de pain grillé. Du pesto que tu fais toi, déjà. Oui, voilà, le pesto. Et peut-être qu'on pourra aussi travailler un risotto à décliner selon l'inspiration, selon les légumes de saison. Et si éventuellement on allait vers du sucré, on pourrait faire un gâteau aussi. Eh ben, écoute. Un gâteau marbré ou une mousse au chocolat. On espère. À voir. On attend ça avec impatience. Voilà, là, elle a pris une jolie couleur. Ouais, très jolie couleur. Hein. Voilà, donc là, ça y est, je vais pouvoir l'installer sur son... Tac.
juste la décoller. Il fallait effectivement un petit peu huiler avant. Hein, enfin, je l'avais déjà fait, mais n'hésitez pas à huiler légèrement votre gaufrier. Votre gaufrier. Ça sera plus simple pour la... Tac. Très jolie couleur, cette petite gaufre à l'abondance. Donc là, en fait, on positionne effectivement sur l'assiette la petite gaufre, qui effectivement est bien appétissante. Ensuite, on vient positionner joliment le jambon cru. Un petit peu de jambon cru, voilà. Et le pesto fait Une maison. petite quenelle de pesto. Tac. Et on vient éventuellement mettre un petit filet d'huile d'olive, quand même pour finir la... Tac. Un filet d'huile d'olive, qui est une huile d'olive que j'apprécie beaucoup, qui est locale. Voilà, donc là on est sur une assiette... Gaufre à l'abondance, feuilles d'épinards, jambon cru et pesto d'ail des ours. On peut même mettre 2 gaufres pour les plus gourmands. C'est possible. Bah écoute, merci beaucoup Lucie pour cette première. On espère évidemment, on compte sur vous pour la refaire. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous donner vos retours, vos commentaires. Un grand merci Lucie pour cette première. Merci, ça s'est bien passé? Ça va, ça s'est bien passé. T'as apprécié l'exercice? J'ai beaucoup apprécié. Ouais, bah écoute, et j'avais un petit peu de stress, mais c'est bon, c'est passé, c'est très bien passé. Eh ben, on se retrouve très rapidement sur Vite Mont Blanc pour un nouveau numéro de la cuisine de Lucie. Merci, à très bientôt.